retour sur le plateau du Grand Soir pour justement continuer à disséquer des aspects importants de la communication présidentielle. Un autre aspect a semblé justement filtré de cette allocution, c'est l'aspect inhérent aux législatives et aux municipales. Le chef de l'État a évoqué qu'il resterait dans le cadre de la loi fondamentale pour justement continuer sur cette problématique des élections législatives et municipales. Alors, ce soir, on va se poser la question, est-ce que le report de ces élections-là, ce report est-il acté? Je commence par vous, Franklin Sambou. Lorsque l'on sait justement que la classe politique camerounaise est assez dans l'expectative, est assez dubitative quant à la tenue et même la date de convocation des corps électoraux, pensez-vous que les mots du président de la République sonne comme un report acté? Stéphane, nous tous qui avons suivi le discours du président de la République mardi dernier à la jeunesse, un fragment du discours montre très bien, indique ou alors indique un report. Ça indique un report. Peut-être il faut maintenant un décret, un texte qui le dit officiellement, mais au regard de ce fragment du discours, peut-être que si on avait cela, ça se lit et ça se dit clairement. Et ça ne serait pas la première fois, ce n'est pas la première fois qu'il serait en train de le faire. Parce que si vous vous rappelez très bien, les législatives et municipales du 30 septembre 2013, parce qu'il faut le dire 30 septembre 2013, devrait s'achever en 2018. En 2018, il y a eu une prorogation pour 2019. Oui. On a prorogé pour 2019. Et en 2019, on a encore prorogé pour 2020. Pour ceux qui ont ça en mémoire. Donc, il y a eu 2 prorogations entre 2013 et entre 2018, 2019, 2020. Ça veut donc dire que cette prorogation-ci n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas un fait nouveau. Bon, c'est vrai que la classe politique se prépare depuis... à ce niveau, Franklin Sambou, lorsqu'on est observateur de la température politique au Cameroun, pensez-vous que justement ce report ou alors cette prolongation soit opportune? Lorsque l'on sort d'une présidentielle avec tout ce qu'il y a eu comme tension, avec tout ce qu'il y a eu comme mort, c'est pas un secret, il y a eu des décès lors de cette présidentielle-là, avec tout ce qu'il y a eu comme division au sein de l'opinion au Cameroun, est-ce qu'il serait encore opportun de ne pas donner la parole justement à ces populations à la base pour le choix justement des élus locaux? Faut-il encore attendre aussi longtemps pour passer à cette élection? En réalité, notre analyse personnelle, nous pensons que ce report est plutôt en train de peut plutôt créer d'autres tensions. Parce que, ou alors, des gens qui s'étaient préparés autrement, parce que, en fait, si on s'en tient aux dernières, tout à l'heure, le président Aimé Cyprien en parlait, aux dernières élections régionales, il n'y a pas eu de renouvellement. Renouvellement tout simplement parce que ce sont les mêmes personnes à 80% qui sont revenus aux affaires, parce que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les conseillers régionaux. Oui. Et du moment où il n'y a pas eu changement à la base des conseillers municipaux, automatiquement, à plus de 70-80%, il y a eu une reconduction tacite. Il y a une reconduction tacite des conseils régionaux. Il n'y a que le département, il n'y a que la région de la Damawa qui a eu le changement, qui est passé de l'UNDP au RDPC. Je crois que si je ne me trompe pas, le reste là, c'est resté carrément sous le contrôle du même parti politique. Et changement au niveau du président, il n'y a que donc la Damawa là. La question est la même. Est-ce que la température politique au Cameroun à l'heure actuelle incite justement à aller vers un report? Est-ce qu'il n'est pas opportun, ça c'est des interrogations, je questionne l'analyste, d'aller très vite donner la parole au peuple, à la base? Oui, ce que nous disons, le peuple va davantage s'interroger. Déjà le report en 2025, parce que les élections législatives municipales devaient avoir lieu en 2025. Déjà quand on a reporté ça de 2025 pour 2026, il y a déjà eu une partie du peuple qui s'est insurgé, c'est même à partir de ce report-là qu'on a commencé avec les affaires de mandat impératif. Je crois que c'est à partir du report, parce que un parti politique savait que à partir
à partir des élections municipales et législatives, ils pouvaient avoir des représentants et avoir automatiquement leur place aux élections, la légitimité pour l'élection présidentielle. Bon, le report a fait qu'on entre dans l'affaire de mandat impératif, parce qu'en réalité, mandat impératif, on est passé à autre chose. Bon, maintenant, ce report-ci aucun report ne peut ne pas susciter d'interrogation. Quel que soit l'état, il y a le report, autant il fera l'affaire des uns, et autant d'autres vont fustiger ce report. Parce qu'actuellement, nous sommes au moment où, bon nombre, quand on parle des jeunes et des femmes qui veulent aspirer à des postes de responsabilité, tant technocrates que politiques, c'est également l'occasion, en 2026, avec les élections municipales et législatives, que ces jeunes-là entrent. Et reporter encore pour un an, ça veut dire qu'on a encore la possibilité à ceux-là, ou c'est 6 mois, c'est 3 mois, quel que soit le cas, un report, c'est encore une période, un temps de plus qu'on accorde à ceux-là qui depuis peut-être, il y a ceux qui sont déjà à 20 ans, 30 ans, comme maire, comme député. En augmentant encore un an, c'est l'occasion à ces personnes encore davantage de prendre la place que les jeunes pouvaient pouvaient occuper. Merci. Aimé Cyprien Linga, justement, est-ce que vous pensez, vous l'acteur politique, vous l'observateur, que le report serait le bienvenu, justement, au vu de la température politique du Cameroun? J'avais déjà commencé parce que j'ai décidé de reprendre rapidement les débats médiatiques, parce que vous savez bien, quelqu'un l'a soulevé tout à l'heure, qu'au sortir des élections de 12 octobre, il y a eu ce qu'il y a eu. Et tout le monde sait ce qui s'est passé. Et à un moment donné, on a estimé, dans mon parti, j'ai même estimé à un moment qu'il fallait prendre définitivement le recul par rapport à ça. Parce que on se disait, ben, ça ne vaut pas la peine d'être charismatique, ça ne vaut pas la peine d'être le plus populaire du Cameroun pour gagner. Mais après beaucoup de réflexions, et d'ailleurs beaucoup de vos confrères ne faisaient que me répercuter chaque fois qu'ils m'invitaient sur vos plateaux et que je disais que j'avais besoin d'un temps de réflexion, ils me disaient que vous êtes trop réclamés, on a besoin de la position des révolutionnaires. C'est pour ça que j'ai, par rapport à ce débat, et je peux vous dire, vous savez, le candidat que nous avons soutenu, et qui a fait... Qui est lequel? Vous pouvez le préciser. Mais tout le monde sait que le FDR a soutenu le candidat Chiroma. Oui. Alors, et qui a fait le formidable résultat qu'il a fait, parce qu'il avait des hommes crédibles, en qui le peuple croit comme nous. Alors, vous pensez donc que nous, au FDR, nous pensons, et ça, je prends la position du révolutionnaire et de mon parti. Je ne parle pas au nom de la coalition du non pour et les autres. Oui. Je dis que la position de mon parti, c'était effectivement qu'il fallait reporter les élections. Pour plusieurs raisons. Et je vais vous les dire. Allez-y. La première raison, c'est que, au sortir, comme on disait, de l'élection présidentielle qui a connu le résultat qu'on a connu, il y a eu des morts. Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, et c'est la vérité. Il y a eu des dizaines de morts de nos compatriotes. Il y a eu des dizaines de morts. Il y a en ce moment au moins 2000 personnes, 2000 partisans et sympathisants de l'opposition qui sont encore dans les prisons. Bon, pour les chiffres, on va mettre des bémols. Bon, j'ai dit ce que j'ai dit et c'est vérifiable, cher ami. Et je dis donc, il y a encore au moins, j'ai dit au moins, parce que certains qui parlent de 2500, les avocats nous parlent de plus de 2500. J'ai dit au moins. Il y a donc il y a cela. Nous avons encore les partisans de l'opposition, les cadres même de certains partis de l'opposition qui sont en prison et qui en principe devraient même être parmi les maires qui seront élus et les députés à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, s'il y avait élection actuellement, ça vous priverait de certaines voix? Au-delà des voix. De certains leaders? Au-delà des voix, il y a des cadres même de certains partis politiques, y compris des sympathisants, qui avaient pour ambition de compétir, qui occupent des positions dans nos partis politiques, et qui pouvaient être celui-ci, tête de liste dans telle ou telle circonscription, tête de liste aux législatives dans telle ou telle, qui sont en prison. Je le dis, et c'est vérifiable. Donc, on ne peut pas sortir d'une élection comme celle qui vient de se passer, avec autant de morts, avec des gens qui sont encore en prison, et dire, parce que organiser les élections législatives et municipales aujourd'hui signifie même que beaucoup de nos compatriotes vont hésiter qui à être candidat ou à aller voter. Parce que si organiser une élection
la conséquence, c'est qu'il y ait des centaines, des dizaines de morts, qu'il y ait des milliers d'arrestations. Mieux vaut ne jamais organiser une élection. On ne peut pas organiser une élection quand les gens ont peur. Est-ce qu'il y a des Camerounais qui se sont levés, qui ont établi et qui sont allés s'exprimer leur droit de vote, leur orientation sur le leadership du pays, qui ont été arrêtés, M. Cyprien? Vous pensez que ceux qui sont en prison, c'est des Tchadiens? C'est des Tchadiens ou des Gabonais? Ce ne sont pas ces Camerounais qui sont allés s'exprimer et qui se trouvent là-bas justement parce qu'ils se sont exprimés? Non, il faut être sérieux. C'est pour ça que moi j'ai dit, quand je fais des débats, je ne voudrais pas faire des débats qui consistent à dire ce que les gens veulent entendre ou ce que les gens veulent entendre. Parce qu'en réalité, dites votre réalité, monsieur. En réalité, c'est la vérité, c'est la justice qui élève une nation. C'est les grands penseurs qui l'ont dit. Oui. C'est la justice. Et la justice ne veut pas seulement dire les tribunaux. C'est-à-dire, c'est ce qui doit être fait. Et qui est fait, c'est ça qui fait progresser la nation. Quand les gens prennent l'injustice, c'est-à-dire renversent l'échelle de valeur, l'injustice devient la justice, et la justice, l'injustice, rassurez-vous, à ce moment, on va vers le chaos. C'est pour ça que moi, je fais des débats pour avertir, pour dire que voilà la bonne direction que nous devons choisir, pour l'intérêt de notre pays, parce que nous tous, et les révolutionnaires en premier, qui sont des patriotes, chez nous, Thomas Sankara nous a appris que quand il disait la patrie ou la mort, nous vaincrons. Cela veut dire qu'on met l'intérêt du pays au-dessus de tous nos intérêts égoïstes. Et pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de tous nos intérêts égoïstes, il faut dire ce qui doit être dit pour que le pays avance. Et non ce que les gens veulent entendre parce que ça, on va aller dans le sens du poids. Non. J'ai dit pour ma part que le FDR a demandé cela, que les élections soient reportées, même de quelques mois, 6-7 mois encore, oui. Pour d'abord... Vous êtes certain que les contentieux, les procédures judiciaires de ceux de vos membres qui sont embastillés seront vidés pendant ces 3 ou 6 mois? C'est ce que nous attendons. Et c'est pour ça que nous disons que la direction que le président de la République est en train de prendre nous semble la bonne. Il semble faire des pas vers la bonne direction. Maintenant, ça ne reste que des intentions. Parce que si nous avons un nouveau gouvernement qui intègre les jeunes, les femmes et autres, et une certaine diversité sur le plan idéologique, ça donnera justement comment dirais-je, ça va créer un électrochoc dans la tête de nos compatriotes pour comprendre que enfin nous avons quand même décidé d'aller vers la bonne direction. Et le rôle d'un tel gouvernement, de ce gouvernement, c'est de rassurer, c'est de prendre le taureau par les cornes et de montrer que les choses vont changer et qu'il y a un transfert de génération et que la nouvelle génération qui prend les choses va se comporter différemment de celle qui a été là jusqu'à ce que le président rende public. Et naturellement, ce gouvernement-là doit également avoir pour objectif de vider ce contentieux, d'amener le chef de l'État à comprendre qu'il faut libérer ces compatriotes qui sont actuellement embastillés pour leur permettre justement de venir sereinement préparer les élections municipales et législatives qui vont arriver, parce que beaucoup d'entre ceux qui sont en prison seront des maires, je peux vous l'assurer, merci les députés. Merci. Et pour chuter, voilà, pour chuter, non, écoutez, moi, pour chuter, je voudrais dire et le réitérer. Il y a également un autre débat. Aujourd'hui, tout le monde sait la situation, à peu près, la situation financière de notre pays. Nous, en tant qu'hommes politiques d'un certain niveau, nous savons qu'elle n'est pas du tout réduisante. Est-ce que vous pensez que, humainement, il était donc aussi possible qu'après le 11 octobre, qu'on puisse encore déployer le nombre de milliards, le budget des milliards que nous connaissons et qui devait être assigné au double scrutin? Techniquement, c'était impossible. En 6 mois, on peut réguler le gap financier? Bien entendu. Avec une très bonne gestion, avec de nouvelles personnes, des patriotes à la tête au sein du gouvernement, des gens qui pensent qu'il faut travailler pour le Cameroun, dans les sociétés d'État, on peut rattraper cela. Merci. On peut le faire et permettre donc que les élections, et d'ailleurs, plus grave, il y a le contentieux, l'une des raisons pour lesquelles les Camerounais se sont soulevés. Notre système électoral. On y revient. Il faut également faire des reculs. Et le chef de l'État lui-même, il a déjà engagé un chantier sur la réforme administrative. Il faut des nouvelles circonscriptions. Merci Pierre. On prend un autre avis sur le plateau. On a compris justement la lecture qui est la vôtre. Alors, Madame Abéga, si on allait vers justement ce report, qui aurait à perdre? Ou alors qui serait le grand gagnant? Je suis navré de suivre un responsable de parti politique
jubiler qu'on a reporté une élection qui devrait avoir lieu en 2025. L'élection, je jubile monsieur. Je jubile pas. Je fais une analyse. Laissez madame aller au bout de son propos, s'il vous plaît. Donc, je suis navré Oui. de suivre un responsable de parti politique. Oubliez que l'élection qui est d'actualité devait se faire en 2025. Nous l'avons déclaré. Et nous sommes en 2026. Nous sommes en 2026 et là, le Cameroun attendait la convocation du corps électoral le 9 février, à partir du 9 février. Tout à fait. Jusque-là, le discours du président de la République semble nous renvoyer à la loi qui lui confère d'autres pouvoirs et d'autres prérogatives sur la non-convocation du corps électoral à la période attendue par la majorité. Et cela ne peut que conforter le parti au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'il contrôle la majorité des mairies. Oui. Et le parti au pouvoir est majoritaire au Parlement, dans les deux parlements. Donc, il faut une mathématique assez profonde. Si je lance les élections maintenant, est-ce que je serai toujours majoritaire? Parce qu'il faut être majoritaire au Parlement pour pouvoir prendre ces décisions aisément. Je crois qu'on se comprend. Tout à fait. Mais si maintenant on lance les élections, est-ce que nous serons toujours majoritaires au Parlement? Et là, il y a de l'hésitation. Donc, il y a la forte probabilité que le président de la République sépare même les deux scrutins. Il peut dire... Ça ne sera plus une élection couplée. Il n'y a pas une disposition de la loi qui oblige à faire une élection couplée. Il peut décider que je fais d'abord passer l'élection municipale et je réfléchis sur l'équation pour continuer à contrôler la majorité à l'Assemblée nationale. Oui. Et plus tard, regardez comme ils contrôlent déjà tous les conseils régionaux et autres. On peut lancer l'élection sénatoriale sans problème. Il n'y a pas de problème à ça. Donc, le grand gagnant, c'est le parti au pouvoir, c'est le président de la République qui contrôle toutes les institutions, presque la quasi-totalité de toutes les institutions. Mais c'est à nous de comprendre entre les lignes qu'il se passe une mathématique avancée pour distraire des Camerounais et qui ne vont pas comprendre l'enjeu de ce qui est en train de se passer. Mais nous pensons que nous acheminons vers la séparation des élections, qui pourraient ne pas être les élections couplées. Oui. On pourrait les faire une en différé. Tout ça est possible parce que c'est dans le but de contrôler. Et maintenant, il y a une réforme administrative qui a été annoncée. Oui. Réforme institutionnelle. La réforme administrative. Le découpage, le MINAT avait annoncé un projet de découpage administratif. Donc, il pourrait avoir des nouvelles circonscriptions. Ces nouvelles circonscriptions entraînent les nouvelles communes, la désignation des nouveaux sous-préfets, les nouveaux préfets et autres. Si on au siège à l'Assemblée nationale. Monsieur. Donc, je veux dire que il y a tous ces enjeux qu'il faut considérer. Ça peut être qu'il faut d'abord que ces chantiers aboutissent pour qu'on n'ait pas à faire les réajustements. C'est vrai que nous n'avons pas la culture des réajustements. Politiquement, Madame Abega, est-ce que justement, lorsque l'on sort d'une élection aussi tendue, aussi à la limite chaotique, avec toutes les manifestations violentes qui ont pu être vues parfois ici et là, est-ce qu'il n'est pas opportun très vite de tourner cette page-là en allant consulter le peuple à la base que de rester dans cette position d'attente qui peut amener à des suspicions que vous relayez sur ce plateau? C'est toujours... Il y a des failles au niveau de la loi. La loi donne les prérogatives au chef de l'État. Mais la loi ne dit pas qu'au cas où ça se passe de telle manière, voilà ce qu'on devrait faire. Il y a ce vide-là qu'il faut corriger, parce qu'on s'attarde seulement sur le code électoral, mais on ne voit pas le vide qui existe au niveau de la convocation du corps électoral ou alors la non-convocation du corps électoral. Lorsqu'on ne l'a pas convoqué, attends, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsqu'on le convoque, attends, bon, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il y a cette spéculation-là. Nous sommes sortis d'un scrutin où il y a eu des violences post-électorales. Maintenant, il y a un autre suspense
un autre suspense au niveau de la non-convocation du corps électoral ou bien du report de la prorogation du mandat des députés et des conseils municipaux. Donc, c'est à sa discrétion. Il peut décider qu'ils vont jusqu'en 2032, puisque la loi n'a pas prévu le concret. La loi ne nous dit pas que s'ils ne convoquent pas, voilà ce qu'on devrait faire. Déjà, nous avons des vides. Oui. Nous avons des vides au niveau du Parlement. Est-ce que vous avez suivi un jour que... Bon, c'est vrai, c'est pas moi qui pose des questions. On n'a pas convoqué les élections partielles dans certaines circonscriptions où les députés sont décédés. Oui, nous avons des vides dans des parlements. Il y a les décédés, les décédés, non. Oui. Il y a des sièges qui sont vides. On n'a pas convoqué les élections partielles pour combler la même chose qu'on est en train de décrire au niveau du gouvernement, où les ministres sont ministres de 2 départements ministériels. Il y a les secrétaires d'État qui sont décédés depuis des années, les postes sont toujours vacants. Donc c'est parce que tout ça c'est à la discrétion du chef de l'État. Et on ne peut pas en vouloir au chef de l'État parce que la Constitution lui donne les pleins pouvoirs. Oui. Bon, je ne vais pas dire que c'est un royaume, mais à un certain moment, il faudrait qu'on réfléchisse. Il faut l'interroger un peu. Oui. Merci, et très chère madame. Bonsoir le plateau. N'oublions pas que le pays est pris en otage par le régime et le système en place. Si on remplace la salade par le chou, c'est toujours la laitue. C'est votre vision, monsieur Amadou. On va prendre une autre contribution puisqu'il y en a assez. Bonsoir, chers panélistes. Le report des législatives et municipales annoncé par le chef de l'État ouvre un débat crucial entre nécessité institutionnelle et perception d'un recul démocratique. Si le RDPC salue une décision conforme à la Constitution, beaucoup s'interrogent sur l'absence de date précise et sur l'impact de cette prorogation sur la confiance citoyenne. La question reste centrale. Comment garantir que ce réajustement ne fragilise pas davantage la représentativité et la transparence du processus électoral? Merci à vous, cher Ibrahim, pour la réflexion. On prend tout de suite une autre. Madame est très bonne bureaucrate, mais le but d'un parti politique est de conquérir le pouvoir et le conserver aussi longtemps que possible. C'est ça la politique. Vous ne pouvez pas évoquer un point de droit et demander son contraire. Merci pour la contribution. On prend rapidement une autre puisque... bonsoir le panel. Très bonne émission, très bonne thématique. Prorogation, oui. Le découpage administratif devrait passer avant et tous iront aux élections. Merci à vous, chers messieurs, pour justement la contribution. On en prend une autre rapidement. Bonsoir, chers panélistes. Le report des législatives et municipales annoncé, je crois que c'est la même contribution qui nous revient. Bonsoir le panel. Les mêmes gens qui se souviennent et rédigent sans jamais oublier datent les messages de toutes les fêtes nationales du monde. Alors, je ne sais pas où est-ce que les spectateurs vont nous amener. Je vais plutôt me tourner vers Franklin. Alors, aujourd'hui, on est dans l'expectative. On ne sait pas véritablement comment est-ce que, de quoi est-ce que l'horizon politique sera constitué. Les maires, eux, ils sont, pour certains, bien contents d'être en situation de responsabilité toujours. Les députés aussi. Mais que dirait-on des lois qui pourraient être votées dans cette période? Est-ce qu'elles auraient la même portée, la même puissance des lois que celles qui sont votées avant? Est-ce qu'on ne pourrait pas les attaquer puisque ce vide juridique, comme Mme Nabega le pointe du doigt, entraîne aussi des situations juridiques extraordinaires? Est-ce que les lois qui peuvent être prises, ou alors les décisions prises par les maires, par exemple, ne pourraient pas être attaquées? Pas du tout, puisque c'est la loi qui confère les pouvoirs spéciaux au chef de l'État, oui, de pouvoir proroger le mandat des conseillers municipaux ou des députés. Donc du moment où la loi autorise cela, tout ce qu'ils font correspond à la loi. Donc, il correspond à la loi. Donc, il n'y a pas un vide juridique dans ce qui concerne ce problème. Donc, même au niveau de l'Assemblée nationale, le Parlement va se réunir toujours 3 fois l'année. Les conseils municipaux vont toujours siéger pour définir les budgets, pour travailler. Bon, c'est vrai qu'il y aura des frustrations de part et d'autre, parce qu'il y a beaucoup de partis politiques qui, depuis 2025, s'attendaient à compétir, à concourir pour
qui gagne, qui fait ci, mais il n'y a pas, ce n'est pas le cas. Tout à l'heure, on en parlait concernant les députés décédés. Aujourd'hui, ça fait vendredi dernier, la députée, je ne sais pas c'est le prénom, Faustine Fosso. Faustine Fosso. Mais interpellé au Parlement, non? Pardon? Interpellé au Parlement, oui, on dénombre à moins 17 députés qui jusque-là sont décédés. Je dis, Alain Dage est d'ailleurs décédé récemment. récemment, ça fait au moins 17 qui sont partis. Ça fait un mois, c'est un vide. Voilà, à un niveau, c'est-à-dire un parlement de 180, quand on fait moins 17 ou moins 20, il reste 160, ça fait que c'est un véritable problème. Bon, peut-être qu'on a évoqué le découpage administratif. Bon, ça ne devrait pas être une raison fondamentale, parce que du moment où ce n'est pas en février 2026 que l'idée du découpage administratif est parvenue ou arrivée. Donc depuis le découpage administratif était conçu. Donc si on prend le découpage administratif comme l'une des raisons, ça ne devait pas être la raison fondamentale, parce que c'était déjà pensé ce découpage administratif. C'est vrai qu'on ne viendrait pas faire après Mais la question est terminée, interroge. Il y a eu tout le déroulé des mandats. Pourquoi c'est seulement à la fin que l'on vient mettre en avant la question du découpage? S'il n'y a pas justement une idée derrière la tête. Mais ce qui est sûr, les manœuvres politiques ne peuvent ne pas être... Oui, ce sont des manœuvres politiques. Parce qu'en réalité, comme on expliquait, on sort d'une élection, si on analyse d'une élection où réellement, depuis 92, le RDPC n'a pas gagné à moins de 69%. Parce qu'il faut le dire. Si on se retrouve en 2025 où il a gagné avec 53%, ça veut dire qu'il y a eu un malaise quelque part. Et maintenant, il faut réfléchir des stratégies pour voir comment être efficace tant pour les municipales que pour les législatives. Comme je disais tantôt. Or, peut-être se lancer là sans être préparé fortement pour le RDPC, ils peuvent se voir en train de perdre cette majorité au Parlement. Ça, il faut le reconnaître. Donc stratégiquement, il faut asseoir d'autres mesures pour avoir cette force au Parlement. Parce que perdre le Parlement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Merci Franklin. Oui, il y a beaucoup de choses qui devraient échapper, tant pour les mairies. Il y a, vous voyez, les municipales qui s'achèvent là, il y a beaucoup de maires, tant qu'ils sont en prison, des maires décédés, ça fait qu'une semaine, comme qu'on a élu, moins d'une semaine, le maire de le maire d'Obala avait une élection qui a eu des problèmes. Le maire d'Obala, vous voyez que voilà quelqu'un qui... Interpellé celui de Biomba. Oui, de Biomba, on a interpellé celui de Biomba. Donc c'est l'article ça s'achève comme ça, avec beaucoup d'incertitudes de part et d'autre. Donc il fallait donc que le RDPC affûte davantage ses armes au regard de ce qui s'est vécu le 12 octobre. Merci Franklin. Bonsoir à vous. Sur le plateau, le report des législatives et municipales annoncé par le président est un calcul politique. Aimé Cyprien Olinga, vous semblez... C'est un calcul que vous semblez valider. C'est la palissade, c'est connu de tous. Mais quand vous validez l'idée du report... Je vous ai dit, et je vous dis, que nos partisans sont en prison. Après de 2000, les partisans du FSNC, y compris certains cas, d'autres sont en exil. Mais on doit parler en quelle langue? Je dis pour ma part, et c'est la position de mon parti, il faut des préalables. Et d'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles nous avons fait le bon score, pour dire que même nous avons gagné, c'était effectivement que nous avions un programme de réforme et de refondation du Cameroun. C'est ça que les Camerounais voulaient. Et le président semble l'avoir compris. C'est pour ça que très rapidement, après l'élection, il a initié le chantier de réforme administrative pour créer de nouveaux départements, pour davantage implémenter la décentralisation. Je vous dis, nous partirons, c'est notre projet, c'est le projet que portait notre candidat, en 3 ans, de faire des réformes. Et le président, avec tout ce qu'on a compris, peut-être qu'il a récupéré le projet, et ce ne serait peut-être pas très mauvais, mais il faut donc faire des réformes, parce que les Camerounais veulent un pays qui est réformé. Ils l'ont manifesté dans les urnes. Et par conséquent, il faut faire des réformes, mais le timing vous importe peu. S'il faut attendre 6 mois, le temps de faire sortir vos militants en prison, ça veut dire qu'il y a des choses autres qui peuvent aussi se passer en termes de timing. Et c'est le timing. Je vous dis, et ça c'est le politique qui parle, je vous dis qu'il faut faire sortir les 2000 personnes qui sont en prison. Et ça c'est un processus
qui doit conduire justement après la mise en place d'un gouvernement d'union pour apaiser les tensions, pour rassurer le peuple, pour dire que le président sait bien quels sont les résultats. Il connaît lui les résultats. Et donc pour rassurer ce peuple qui a choisi un projet, un programme de réforme, ce n'est pas parce que l'autre était tellement... C'est parce que nous avons porté ce programme de refondation que le peuple a estimé que nous devons sortir de l'immobilisme. Parce que il faut réformer les institutions, il faut réformer la constitution, il faut réformer le système électoral. C'était des sujets phares que portait le candidat que nous avons soutenu et qui a été adoubé massivement par le peuple. Donc, il faut donc, pour ma part, et c'est là où je voulais justement arriver, j'ai pas jubilé quand la dame dit ce qu'elle dit. Quand elle dit, c'est pas ça. J'ai dit, la troisième partie, la troisième raison fondamentale, j'ai évoqué les deux principales. Au moment où je devais arriver à la réforme administrative, vous m'avez coupé. Je disais que l'une des raisons fondamentales aussi qui militait et qui a fait en sorte que le Front démocratique révolutionnaire soutienne le léger report, c'était effectivement que nous avons un parlement Qui vous parle d'un léger, Aimé Cyprien? Moi, et puis quand les gens parlent du vide juridique, moi je ne vois pas là où se trouve le vide juridique. Hein. Moi je suis aussi un peu juriste dans les bords et j'ai des conseillers juridiques. Allez-y. Le président de la République, la loi lui donne l'autorisation de reporter l'élection municipale pour 18 mois. La loi est claire là-dessus. Il n'a reporté que de 12 mois. Hein. Ça veut dire qu'il a encore une marge de 6 mois qu'il peut utiliser au regard et de la Constitution et de la loi. Il n'y a pas de vide juridique. Pour ce qui concerne les députés à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de vide juridique. L'Assemblée va rentrer en mars. Le président de la République, les députés, la loi précise que les députés peuvent reconduire, c'est-à-dire que voter une prorogation de leur mandat et le président valide. Et c'est ce qui va se passer en mars. Donc il n'y a pas de vide juridique, et c'est pas là où madame, elle voit le vide juridique. Vous ne m'avez pas compris. Qu'est-ce qu'on fait? Quand ce n'est pas convoqué, attends, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que j'ai posée. Ce qu'on fait, c'est effectivement la décision, il y aura des élections. Les 18 mois ne sont pas encore épuisés. Et nous, si vous ne savez pas ce qu'on fait, nous on sait ce qui sera fait. Et on peut même déjà vous dire la date de la prochaine élection à partir au regard de la loi. Donc si vous ne savez pas, l'UNDP, ce n'est pas notre problème. Je dis pour ma part que effectivement, il y aura donc ce report. Le président a très bien compris le message. J'ai l'impression que les gens ne comprennent pas la dangerosité dans laquelle se trouve le Cameroun. Ah bon? Il a très bien compris le message. Et donc le président prend au sérieux le message que le peuple lui a renvoyé. Et il va agir en conséquence. 1, pour apaiser les tensions. 2, pour faire en sorte que les prochaines élections tiennent compte d'un certain nombre de réformes qui auront lieu avant l'élection. La réforme constitutionnelle, je vous dis, c'est dans le programme. C'était également dans le programme de notre candidat. Et le président en a fait sien. Il y aura une réforme constitutionnelle bientôt. Il y aura une réforme d'un certain nombre d'institutions. Il y aura la réforme du système électoral. Parce qu'il y a des éléments dans ce système électoral qui sont chrysogènes. On lui avait même d'abord envoyé une mouture. Il y a des partis politiques de l'opposition qui ont fait une mouture pour proposer un certain nombre de réformes du système électoral. Il les a. Il va donc appliquer, il va faire ces réformes-là, les réformes constitutionnelles, la réforme administrative. Parce que, voyez-vous, les gens, peut-être, le nouvel édifice de l'Assemblée que nous avons, qui a été inauguré il y a quelques jours. Vous savez que cet édifice a une capacité de contenir 400 parlementaires, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Et la réforme administrative, les nouveaux départements, vous savez que la circonscription électorale, en ce qui concerne les députations, en dehors de quelques circonscriptions spéciales dans le Vouri, n'est-ce pas? Vous savez que la circonscription électorale pour l'élection des députés, c'est le département. Alors, nous avons la certitude qu'il y aura au moins une dizaine ou une vingtaine de nouveaux départements. Et logiquement, ces départements devront avoir un quota d'élus à l'Assemblée nationale. Oui. Nous savons on va passer de 360 arrondissements, donc 360 communes, à peu près 400 et poussières, peut-être 500, ce serait l'idéal. Il faudra donc également 500 communes prévues. Donc pour l'élection qui va venir, il y a un contexte qui met en fait
qui met en scène la perspective qu'il ne pourrait pas avoir d'élection dans les prochains jours. Mais monsieur, vous serez candidat à l'élection? Non. Voilà. Et c'est donc les artisans, nous qui aurons des candidats, et qui savons quelles sont les difficultés qui peuvent surgir, et on organise dans les contextes actuels. Merci, même sur le plateau, il n'y a pas d'unanimité sur les positions. Non, je n'ai pas dit qu'il y ait unanimité. Moi, je parle... Il y a ceux qui voudraient qu'il y ait élection. Vous voulez... Ce n'est pas que nous voulons. J'explique pourquoi techniquement, si vous avez des milliards à donner à M. Biya pour organiser les élections maintenant, vous lui donnez des milliards. Comme ça, M. Biya dit qu'il n'y a pas d'argent. Moi, je suis un homme politique, monsieur. J'ai accès à un certain nombre d'informations que quand je prends une position, je ne suis pas un débatteur, je suis un leader. Et j'ai accès à un certain nombre d'informations que vous n'avez pas sur le plan politique. Et c'est normal que quand on occupe la position qui est la mienne, que je sois informé sur un certain nombre de choses de la nation qui peuvent justifier mes positions. Moi, je ne viens pas faire les débats les débats de politique politicienne. Merci. Je tiens compte des contraintes parce que j'ai accès à ces informations-là. Je tiens compte de l'environnement politique parce qu'il ne sied pas. On ne peut pas organiser des élections pendant que des milliers de nos compatriotes sont en prison et parmi eux, il y a des gens qui avaient déjà qui voulaient déjà postuler pour les municipales législatives. Merci. On ne peut pas le faire tant que la réforme administrative, qui est la réforme que le président récupère dans le tas par rapport au programme de refondation qui était porté par le candidat qui a eu le plébiscite du peuple. Pendant qu'il veut donc récupérer un peu pour essayer d'apaiser, vous lui dites allons à l'élection. Merci. Donc j'ai dit donc pour me résumer. Pour chuter, j'ai dit le Front démocratique révolutionnaire ne jubile pas. D'ailleurs, nous étions très mécontents même qu'il y ait eu le report de ces municipales de février. Parce que c'était prévu en février 2025. Et vous savez que l'une des raisons, le téléspectateur vous l'a dit tantôt, l'une des raisons qui ont fait en sorte que certains partis politiques, y compris le nôtre, ne puissent pas aller jusqu'au bout avec les 300 signatures et autres qui sont extrêmement difficiles à obtenir, c'est qu'on a renversé, on a renversé. Et c'est la même chose que le candidat du MRC a eu. Si nous étions contre le renvoi, contre le report de février 2025 à 2026, parce que là, nous savions que c'était une manœuvre. Et nous sommes insurgés contre ça, et ça nous a raté, parce qu'effectivement, merci Cyprien. Il fallait avoir des élus, et les élus étaient programmés, et pour le parti, je ne peux pas parler au nom du MRC, le nôtre, on devait avoir des élus en février, on allait à l'élection présidentielle en octobre. C'est ce qui était prévu. En inversant le calendrier, nous étions les premiers à subir cette injustice. Merci. Maintenant qu'il faut organiser les choses de telle façon que ça se passe de manière sereine, démocratique, parce qu'on aura fait au préalable les réformes que nous avons exigées. C'est une bonne chose, et nous disons et continuons de dire, c'était notre position, il faut reporter, faire. Merci. Merci. À ce moment, organiser des élections sereines. Merci. Vous l'avez dit, votre position est désormais connue pour ceux qui hésitaient encore. Bonsoir à vous, c'est Romain depuis Badjan. La conséquence principale du report des législatives et municipales au Cameroun est que les mandats des députés et conseillers sont prolongés, ce qui retarde le renouvellement démocratique et peut provoquer des tensions politiques. Rebonsoir au panel. Madame Abega parle fort avec certitude. Alors, vous nous mettez dans la confusion, Monsieur Bélibi. Vous parlez de Monsieur Abega. Il n'y a pas Monsieur Abega sur le plateau. Revenez-nous de façon un peu plus explicite. Là, on saura de qui il s'agit réellement. Bonsoir le panel, vous êtes intéressant, surtout le président Olinga. Je souhaite savoir si son parti va accorder de l'investiture aux Camerounais. Si oui, je souhaite avoir son contact. C'est M. Benjamin Vilongo, depuis l'Alequier. On va essayer... Vous allez lui donner mon contact. Nous allons investir des candidats aux municipales et législatives si ça se passe comme nous l'avons prévu. La prorogation nous permet donc d'organiser des élections sereines et avec... Merci dans tout le pays. Madame Abega, je retourne vers vous. Une certaine opinion, malgré que le président nous dénie quelques entrées, nous avons nos entrées à nous aussi, mais en avant aussi un aspect inhérent, important à cette élection législative municipale, c'est l'aspect financier.
des notes, des sources bien introduites nous font savoir qu'organiser une élection couplée en ce moment au Cameroun serait un peu difficile, tant les tensions de trésorerie sont nombreuses. On l'a vu, le ministre des Finances se déployer même à l'international pour essayer justement de capter quelques financements. Est-ce que c'est une raison aussi qui pourrait s'ajouter à toutes les autres qui sont connues, que nous avons présentées sur ce plateau, qui seraient de nature véritablement à freiner l'ambition de l'État du Cameroun quant à l'organisation de ces élections? Le président de la République est d'abord une institution. Oui. Et puis, c'est lui qui rend compte et qui parle au nom de la République du Cameroun. Il est le président de tous les Camerounais. Donc, lorsqu'il prend la décision de reporter les élections, il a certainement une raison fondamentale qu'il n'a pas besoin d'exposer au grand public. Donc, nous sommes en train d'analyser pour comprendre les motivations Tout à fait. de ce report depuis 2025. Et je vous parlais tantôt de la possibilité, et ça c'est une analyse, une adaptation personnelle, la possibilité de scinder le scrutin pour ne pas avoir un scrutin couplé comme d'habitude. C'est possible. Donc, ça pourrait rejoindre la problématique que vous évoquez. Nous savons que nous avons vu les autorisations, les emprunts obligatoires. Oui, le ministre des Finances était hors du pays. Voilà. Et ça pourrait être un problème de tension de trésorerie aussi. Et il ne faudrait pas qu'on engage une dépense à laquelle l'État... Est-ce que ces élections-là ne pourraient pas être classées dans le registre des dépenses de souveraineté? On peut mitiger la portée d'une élection législative et municipale sans qu'il y ait de conséquences politiques, Madame Abega? Je veux dire ceci. Quand on parle de dépenses de souveraineté, on commence déjà par un budget. Donc, quand on parle aussi d'un budget, cela ne veut pas dire que l'argent est posé quelque part. Il faut bien qu'il y ait des niches de revenus pour rassembler le budget afférent à une élection couplée, par exemple. Bon, c'est des élections qui se préparent depuis, d'autant plus qu'elles devraient avoir lieu en 2025. Si elles n'ont pas eu lieu en 2025, il y a certainement une raison fondamentale. Et si elles n'ont pas lieu au mois de mai 2026, il y aura aussi certainement une raison fondamentale. Et donc, on va s'acheminer à un niveau où il n'y aura plus la possibilité de reporter une élection. Donc, elle se fera coûte que vaille. Donc, ça, le président de la République a ses raisons. Et ça, c'est dans ses secrets. Oui. Il n'a pas dévoilé pourquoi il a l'ambition de le faire. Il ne faudrait pas que les gens lui prêtent les intentions. Ce n'est pas parce qu'il a reçu des injonctions quelque part. Il n'a reçu des injonctions de personne. C'est parce qu'il pense que le temps n'est pas opportun, ou alors il y a certainement des choses qu'il faudrait corriger, ou alors des moyens à rassembler avant de lancer une élection législative, une élection couplée. Et c'est pour ça que j'évoquais la possibilité de lancer des élections de manière isolée. Séquencée. Oui, voilà. Donc ça pourrait arriver. Donc, pour ce qui est de notre cas, nous avons la possibilité, nous avons chaque Camerounais qui suit la vie politique du pays a raison de se poser des questions, que pourquoi un premier report, pourquoi un deuxième report, et pourquoi on en arrive là. C'est pas parce que le président ne veut pas qu'il y ait des personnes qui soient élues maire ou alors député. Il veut bien qu'il y ait d'autres maires, qu'il y ait d'autres députés. C'est pour ça qu'il a annoncé des réformes et c'est la raison pour laquelle il a fait des promesses aux jeunes et aux femmes. Certainement qu'il donnera des consignes pour qu'on privilégie les candidatures des jeunes et les candidatures des femmes. Ce qui préoccupe tout le monde. Donc, à revenir à la question que vous posez, le président a ses raisons. Ça peut être les raisons de trésorerie, comme ça peut être des raisons politiques, qu'il y a d'abord des choses qu'il faut corriger ou alors réajuster. Donc, peut-être qu'il fera des consultations. Il a des conseillers. Il ne travaille pas seul. Certainement que ces conseillers ont dû analyser le contexte et lui ont dit peut-être qu'il faut attendre telle ou telle décision, ou alors il faut attendre, par exemple, on a parlé du découpage, on a évoqué la problématique du découpage, ou alors il faut d'abord rassembler les moyens. Mais quant à aller puiser dans les dépenses de souveraineté, il faut déjà que nous soyons sûrs que dans les dépenses de souveraineté, il y a de l'argent.
Merci, Madame Abega. Franklin Sambou, on est en train de sortir. Alors, on va essayer de faire le jeu des pronostics ou alors de se projeter. Vous penchez sur combien de temps avant que le corps électoral soit convoqué? 1 mois, 2 mois, 3 mois? Nous voyons, bon, la loi permet qu'il a encore plus de, il a 6 mois. 6 mois. Ça veut dire que... Il aura au bout de 6 mois, lorsque bon, vous observez? Peut-être, bon, il faut prévoir quand même à moins 3-4 mois. 3-4 mois. 3-4 mois. On voit à moins 3-4 mois. Parce que si c'était prévu en mai, il faut déjà avoir une élection qui tournera autour de septembre-octobre. Tel que nous sommes en train de... autour de septembre-octobre. Et c'est vrai que ça va faire... Ça permet aux uns de se préparer, d'autres d'affûter davantage leurs armes. Mais certains aussi des grincements qui s'étaient préparés. De toutes les façons, l'élection finira par avoir lieu. Comme a dit Madame Abega. Elle finira par avoir lieu. Elle finira par avoir lieu, oui. Donc comme on disait souvent, quel que soit le cas, même par césarienne, l'enfant finira par coucher. Merci Franklin. Président, l'élection finira par avoir lieu. Vous épiloguez, vous, en tant qu'observateur bien introduit, sur quel timing? Le timing dépendra de ce que le président décidera. Mais la loi, au regard de la loi qui lui donne la capacité de produire 18 mois, quand on fait les différents calculs, effectivement, on peut tabler vers août-septembre. Merci. Madame Abega, même timing? Oui, je m'en tiens au même timing, d'autant plus qu'il a dit qu'il va se référer à ce que dit la loi. La loi fondamentale. La loi fondamentale. Merci, cher monsieur, merci, chère madame, pour votre présence en ces lieux pour cette autre production du Grand Soir de ce jeudi. On va vous recommander particulièrement le journal en langue anglaise qui arrive dans une dizaine de minutes. Mildred Fongue sera là pour l'exercice de l'information, la communication de l'actualité d'ici et même d'ailleurs sur Info TV 20h. Madeleine Karen Biya sera là pour le même exercice. Quant à nous, retrouvons-nous très certainement sur la même antenne, toujours avec le même plaisir, puisque Info TV, c'est votre chaîne au cœur de l'information. Bien le bonsoir.